M'en fous, je dois encore le nettoyer face au four. Alors, c'est mon dessert, je vais le manger. Actuellement, là, à l'heure de la vidéo, on n'est pas loin de 10h du soir. Et sur un coup de tête, j'ai eu envie de faire ça. Ça, en gros, c'est ce qui est représenté sur le RTA, que j'ai le sale baraque. J'ai pas pris le RTA, je l'ai refait sur une feuille, c'est parce que le RTA il commençait à devenir noir, il commençait à être illisible. Du coup, ça, c'est pour régler. Il est froid, il est froid. Ah. Putain, je l'ai repris du frigo. J'ai des gencives sensibles. Il est froid le bazar. C'est comme si que je croquais dans une glace. La même cause. Après, je dis ça. C'est pour régler l'allumage. Comme tu vois là, je t'ai fait de beaux croquis. Ça, c'est la pâte qui est fixée sur le carter de la chaîne de distribution. Et c'est avec ça, là je te ferai voir après, qu'on va se repérer. Comme tu vois, chaque dent représente 2 degrés. De toute façon, je l'ai remarqué au cas où si j'avais oublié. Et cette fois-ci, j'ai pas bu de bière. Donc je devrais être lucide pour faire tout ce qui est électrique. Parce que la dernière fois que j'ai fait un truc électrique, j'avais bu une bière. J'avais inversé 4 câbles. Quand j'ai fait le faisceau électrique sur la X. Ça arrive. Du coup, là nous avons le point mort, O, le PMH. Donc qui sera au degré 0. Et le point mort O, il est à 2 degrés. Voilà. Du coup, il est indiqué dans l'RTA que le volant qui tourne, de repère, il doit être sur le repère 6 degrés. Donc en gros, il doit être ici, à la toute première dent intérieure, pour avoir le repère 6 degrés. Mais moi, je tourne à l'éthanol. Donc, ça, ce sont des valeurs pour de l'essence. Moi, comme je tourne à l'éthanol, j'ai encore regardé d'autres vidéos de gens qui roulent avec des 4L et qui les ont convertis à l'éthanol. Et ils disent pareil, ils disent pareil. Ils disent dans leurs vidéos que ils ont dû modifier l'avance à l'allumage, mais de quelques degrés. Vrai, ils ont dit c'est pas énorme. Donc en gros, c'est pour ça que ici, j'ai mis 8. Du coup, moi, je vais le régler comme si c'était à l'essence. Donc 6 degrés. Et à ça, je vais mettre plus 2. Si tu as regardé d'autres vidéos sur YouTube, tu devrais savoir de quel youtubeur je fais référence. Plus 2 degrés. Du coup, donc moi, soit je vais lui mettre 6 degrés d'avance, soit je vais lui mettre 10 degrés d'avance. Mais là, ça sera au pifomètre. Parce que moi, ça s'arrête en gros au 6e degré. Donc en gros, je vais faire ça à l'œil. Comme j'ai fait avec l'embrayage. Voilà. Du coup, comme tu vois, moi, entre temps, j'ai rebidouillé l'allumage pendant que je roulais pour essayer que le véhicule il cale pas, tu vois. Donc là, je suis à un degré d'allumage, mais je ne sais pas lequel. C'est pour ça qu'on va regarder, je vais pas y toucher tout de suite. À un degré d'allumage où le véhicule démarre avec starter enclenché et puis il démarre, quoi. Ouais, il démarre s'il veut démarrer.
mettre un peu de... Enfin bref. Tout à l'heure il a démarré. À mon avis là c'est même toujours le même problème. L'éthanol qui s'est évaporé du carburateur dû au trou. Mais... il va démarrer. Je sais qu'il roule. Enfin, je roule comme ça. Donc là, je mets le serre-pilote, il va démarrer, puis voilà, affaire réglée. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que c'est dit aussi dans le RTA, il faut lever le véhicule. Mettre en 4ème vitesse, faire tourner la roue pour voir. Mais sur le trafic, c'est une autre... Enfin, c'est pas... comment dire, c'est pas une autre différence. Sur le trafic, tu peux faire mieux que ça. Voilà, tu vois, comme il est placé juste devant, bah c'est exactement comme j'avais fait dans les autres vidéos. Je vais passer une tige ici qui va reprendre directement sur l'écrou, enfin sur la vis qui est reliée sur le vilebrequin. Du coup, ça va me faire tourner le moteur. Donc pas besoin de le lever, je vais le régler comme ça. Et là, pour le faire tourner, enfin pour le régler, je vais le faire à la lampe témoin. Je vais pas le faire au turboscope. Déjà de une, j'arrive pas à en trouver. De deux, même si je les trouve, c'est cher, j'ai pas envie de mettre le prix. Voilà la petite installation, une ampoule navette. Donc un câble qui est moins, qui reste au moins, donc c'est le câble noir. Là, celui-ci, le rouge, est repris à l'autre bout de l'ampoule. Et lui-même est repris là. Il n'y a pas de lumière. Et repris là-dessus. Normalement, maintenant, quand je vais le tourner, une fois que la vis patinée sera écartée de l'autre vis patinée, de l'autre bout, celle qui est fixe, logiquement, on va avoir l'étincelle qui va produire l'effet de l'étincelle. Tout n'est pas clair, mais en principe, c'est ceci. Donc là, je ne sais pas du tout sur lequel on va être en cylindre, mais on s'en fout pour le moment. Voilà. Donc, ce que j'arrête pas de répéter à chaque fois, c'est ce trou là qui fait que l'éthanol s'évapore. Et ouais, c'est ça. Enfin bref. Alors, voilà la petite clé. J'ai mis comme ça. Normalement, on devrait y voir clair. Voilà. Après ici. J'essaie de régler en étant de la lumière. Voilà. Donc tu vois là, la petite patte, et ben c'est ce qui était représenté sur mon croquis. Donc c'est ça. Et tu vois, il y a un trou sur la patte. Et ben le trou, c'est le point mort haut. Donc là, quand la lumière ici va s'allumer, ça voudra dire le degré d'allumage où je suis. Et si tu vois bien sur la poulie, il y a un repère blanc. Et le repère blanc, et ben c'est en fait le moment où il y a l'arrupteur qui est censé se faire là-bas avec la lumière. Tout n'est pas clair, mais tu vas vite comprendre en image. Donc, où est-ce que je peux te caler? Je vais te caler. Bah, j'en sais rien. Ah ah. Si comme ça tient. Voilà, je te place comme ça, si ça va pas... Oh. Attends. Je te place comme ça, si ça va pas... Si le cadrage est foireux, tu le mets en commentaire, je rectifierai, d'accord? Voilà. Donc là, je le tourne dans le sens horaire, le sens normal du moteur. Donc voilà, dès que ça va s'allumer là-bas, on va savoir où il est le point mort. Comme ça, moi, je repère à peu près... Enfin, le degré d'allumage où moi je l'ai situé. Alors, bah, logiquement, tout devrait être bon.
Mais je vais peut-être planter quelque part. Alors. Ah oui. Si je mets pas le contact, ça n'ira pas. Donc, comme je vais avoir le contact qui va se mettre, le ventilo, lui, il est en marche forcée. Parce que j'ai pas encore reçu de la nouvelle pièce. Du coup, ça va gueuler. Voilà. On va le faire tourner. Je vais juste le faire tourner comme ça, sans prendre le repère. Comme ça, je vais voir déjà si ça s'allume. Bien. Donc là, ça ne va pas fonctionner. Normalement, ça devrait s'allumer. Bon, je comprends pas, ça veut pas s'allumer. Pourtant, quand je le mets sur le plus, il y a bien la lumière. Je ne sais pas. Pourtant, il a tourné tout à l'heure. J'ai réussi à le rentrer dans le garage parce qu'il dormait. Il y a à peu près, ça faisait une semaine qu'il dormait dehors. Donc, je ne sais pas. Donc, en parlant de problème électrique. Je sais maintenant, j'ai pas besoin de rajouter des interrupteurs, tout ça. C'est parce que quand il y a un problème électrique, c'est forcément que il y a un problème électrique. Donc, sur l'arrière, que j'arrivais à avoir les clignotants avec les feux. Oui, maintenant j'arrive à avoir les clignotants avec les feux en même temps. Donc, en gros, sur l'arrière, le feu qui clignotait en même temps que le clignotant, c'est à cause du culot du feu stop, tout ça. Du coup, j'ai changé les ampoules, j'ai mis des ampoules LED, ça va coûter 19 € les ampoules LED à l'arrière, juste pour les feux rouges et feux stop. Le problème est là, donc en gros c'est dû à la platine. J'ai du jeu important, du coup bah, ça se déconnecte, c'est pour là, problème réglé. Actuellement dans la vidéo pas encore, mais problème réglé. Et ensuite pourquoi et aussi ce problème là, des fois quand je mets les feux que les clignotants ne fonctionnent plus, bah ça a un rapport uniquement avec les câblages qu'il y a dedans. Donc là, si je sors le porte-fusible et que je le fais dégueuler là, puis que je trifouille derrière, tout fonctionnera normalement. Mais quand je dis tout fonctionnera normalement, tout fonctionnera normalement. Les plafonniers, tout fonctionne. Donc, ça, il suffit juste que en fait, je déconnecte toutes les fiches. Je ponce un peu les lamelles pour redonner un meilleur contact et que je regarde bien si j'ai pas un câble qui serait grignoté ou autre par les rongeurs. Voilà. Bon, j'essaie de savoir pourquoi je n'ai pas l'ampoule qui s'allume quand je fais tourner le moteur à la main, alors qu'il devrait s'allumer. Comme tu vois la petite lumière allumée, j'ai aussi retiré le ventilo, hein, j'ai retiré la masse. Et comme ça ne tourne pas, et ben j'ai de nouveau le problème électrique comme j'avais tout au départ, l'étincelle ne se refait pas. Donc j'ai quand même un problème, il faut vraiment que je vois pour ça là. La l'ampoule est allumée. Si je suis comme ça, je suis actuellement au cylindre lequel, donc il serait comme ça à l'arrière. Voilà, ouais, donc vous voyez, il y a du jeu. Là, c'est éteint. Ouais. Ouais, du coup, bah. Vous vous rappelez, il y avait. Je crois que je l'ai évoqué dans une vidéo. J'ai des ressorts qui sont tombés. Et ben, en fait, ça vient de là-dedans. Voilà. Donc, en gros, je peux pas la régler comme il faut l'allumage. C'est pour ça que j'ai des ratés. Regardez. Là, je le tourne à la main. Voilà. Donc là, il s'avait allumé. Donc,
Actuellement, quand je regarde ici, là, quand je regarde là, en gros, je suis juste bien. Je suis à plus 8 degrés. Donc en gros, je serais correct pour rouler à l'éthanol. Mais le problème, c'est que si je refais une marche arrière et que je refais une marche avant, j'ai 3 mm de jeu, voire même plus. Ouais, j'ai à peu près 5 mm de jeu. Donc en gros, l'allumeur, je peux le changer. Voilà, donc là en fait l'allumeur il est réglé quand j'ai même pas besoin d'y toucher. Il est bien réglé mais je peux pas aller plus loin. Je suis obligé de le changer. Je suis obligé de le changer, il est défectueux l'allumeur. Donc là, j'y touche pas, je laisse comme ça, mais l'allumeur est défectueux par lui-même. À cause de l'axe. Donc ça va rester comme ça pour le moment. J'aurais bien voulu récupérer l'allumeur là. Mais le problème, c'est que sur la capsule de cette allumeur là, la capsule elle fuit. Du coup, il faut que je rachète une capsule pour cette allumeur là. La capsule de cette allumeur là, le mien, ne fuit pas. C'est-à-dire que quand je souffle dedans, c'est étanche. J'ai pas de fuite, j'ai rien. C'est étanche. Du coup, je vais devoir prendre l'allumeur là-bas, venir ici, l'installer, changer la capsule de lui là-bas. Parce que le problème, c'est que lui, c'est un allumage décalage variable. Tu vois, un truc de ce genre là. Donc, plus le moteur il va prendre des tours, plus il va aspirer dans la petite durite qui est là, ici. Ça, c'est une membrane. Plus il va aspirer. Là, il y a des petits engrenages qui fait que ça va décaler l'allumage à chaque fois pour qu'il soit toujours bon. Parce que plus il va aller, plus il va tourner vite, plus il va avoir d'inertie et plus si on laisse l'allumage tel qu'il est là, à un moment donné, l'allumage il va pas se faire juste avant le point mort haut, il va se faire après le point mort haut. Voilà. Bien. Bah, je vois pour ça et on se retrouve une fois que j'ai la nouvelle pièce. J'ai fait un long dodo. Putain, la première fois, ça arrive la première fois depuis depuis que j'ai mis un tuyau que je dors autant. Oh là là. J'ai dormi à 11h, je suis arrivé à midi, 10h30. C'est incroyable. Bon, ce que j'ai fait entre temps, là, ce que je viens de faire juste avant d'allumer la caméra, ça c'est l'allumeur que j'ai mis sur le fourgon. Enfin, que j'ai mis, qui était sur le fourgon, de l'allumeur d'origine, tu vois. Donc lui, il est défectueux. Oui et non. Alors, j'ai voulu récupérer sur l'allumeur que j'ai acheté du moteur de la casse. Donc là, il est monté, le véhicule il tourne. Je ferai voir ça plus tard. Bon, j'ai voulu remettre ça. Celui-là, il est neuf. Mais le problème, c'est que j'ai cramé le câble. J'ai foutu un mauvais câble où il devait pas aller. Du coup, bah, ça l'a cramé. J'ai dégagé ça. Mais le problème, c'est que ça, la barrette là, elle est rivetée avec le patin. Ah, du coup, moi, je voulais récupérer le patin, ce manche-là. Du coup, j'ai pas pu pour mettre sur l'autre. Et sur l'autre, ce n'est pas le même. Tu vois, moi, j'ai le condensateur avec la vis patinée. Les câbles, là, ils sont reliés comme ça ici ensemble. Tandis que de l'autre côté, ils sont sertis ensemble et moulés dans du caoutchouc. Alors, celui-ci, cette allumeur-là, il est en panne. Enfin, il est foutu, quoi. Enfin, il fonctionne. Enfin, il peut fonctionner. Pour le moteur de la casse qui est là-bas, il peut fonctionner pour le faire démarrer, tu vois, mais je peux pas rouler avec. Les à-coups que j'ai avec le fourgon, que quand j'arrêtais d'accélérer, puis d'un coup je faisais puis quand j'ai accéléré plus rien, c'est parce qu'en fait l'allumeur dedans, il ne fonctionne plus. Regarde, je vais te le faire voir vite fait. Voilà. Normalement, quand tu tournes, voilà, tu vois, tu tournes, là, je suis dans le sens... enfin, bref. Voilà, il tourne comme ça. Et il tourne comme ça, il fait bouger la vis patinée, tu vois, tout ça, ça fonctionne. Le problème, c'est que déjà, quand t'entends, il y a un bruit de ferraille. Et il y a plein d'imailles, tu vois, il y a plein de poussière. Il y a plein de poussière d'acier dedans, il y a plein de poussière. Enfin, bref, il y a un truc dedans qui s'est usiné. Il y a un truc qui est dedans qui est mort. Et le problème, quand je mets le doigt,
Enfin, je l'ai vu ça avec l'autre. Normalement, tu le bloques là. Et là. Attends, je vais l'enfoncer lui. Voilà, tu le bloques. Et normalement, tu as un ressort, tu sais, comme la capsule de dépression qui fait tourner le doigt pour toujours avoir le même degré d'allumage à haut régime. Et ben lui, regarde. Lui, il revient pas à sa position. Tu vois? Je le tiens ici. Tu vois? Même si je tape dessus. Tu vois, il y a quelque chose qui va pas. Faut que je tape dessus pour qu'il revienne. Alors bien sûr, ce problème-là fausse à chaque fois le réglage de l'allumage. Donc à chaque fois que je crois être bon, je suis toujours décalé. Soit j'ai trop d'avance, soit j'ai trop de retard, à chaque fois. Voilà. Du coup, bah, j'ai mis l'allumage du moteur de la casse. On va avoir un peu plus de clarté. Il est là. Il est mis, comme tu vois, c'est pas le même. Donc moi là, j'ai dû couper du coup ma fiche et mettre ça parce que la connectique c'était pas la même. Et le problème de celui-là, c'est la capsule. La capsule, elle fuit parce que quand je souffle dedans, c'est simple, l'air n'est pas bloqué, elle s'échappe. Du coup, il faut que je change la capsule parce que à haut régime, je vais sûrement avoir des ratés. Ça fonctionnera, mais j'aurai des ratés. Voilà. Voilà. Donc c'est ça que je veux te dire. Tu vois là, hop. Tu vois, lui il revient. Et c'est ça qu'il faut. Moi, le problème, c'est que je l'avais pas. Enfin, je l'avais plus. Voilà. Donc là, il est réglé en position éthanol. C'est-à-dire là, il n'est pas réglé pour de l'essence. Je suis au degré. Je suis pas à 6 degrés avant point mort haut. Comme je l'avais dit, à peu près à 8 degrés avant point mort haut. Pour l'allumage. Pour l'éthanol. Parce que l'éthanol, il faut qu'elle se consume avant le point mort haut. Parce que c'est pas le même indice d'octane. Enfin, c'est pas le même indice d'octane. Enfin, l'éthanol c'est de l'alcool et l'essence c'est du pétrole, donc l'étincelle ne réagit pas, enfin l'allumage ne réagit pas pareil, donc j'ai à peu près 2 degrés de plus, donc je suis à 8 degrés en plus. Et tant qu'on est dans la partie électrique, du coup je vais tout faire ici. J'ai enfin repéré le pourquoi en fait le véhicule ne voulait pas démarrer, et aussi pourquoi quand je fais ça et ça, tu vois, quand j'allumais les feux, ne fonctionnait plus. Enfin, ne fonctionnait pas ensemble. J'ai un problème ici, sur un des câbles là. Sur un des câbles là, j'ai un problème. Là, je vais éviter d'y toucher, mais je les ai enfin repérés. Donc, c'est ce niveau-là. C'est soit là, soit une fiche plus loin. Mais pour moi, ça vient de ici. Ici, ça merde. Il y a quelque chose ici qui fait pas la connexion ou autre. Donc là, je vais remédier à ce problème-là. Mais c'est enfin tout trouvé. Maintenant, je peux faire ça. Il va démarrer. Je peux mettre les loupiottes, les warnings, tout fonctionne. Voilà. Regarde ça. Tu vois, les veilleuses fonctionnent. Je vais te mettre les gros feux. Aïe. Voilà. Tu vois, warning. Et tous mes clignotants, tout fonctionne. Et pareil pour l'arrière. Et pour l'arrière, ici, le problème que j'ai avec ce feu-là, c'est parce que là, le culot, il fonctionne mal. Comme tu vois, j'ai encore quelques petits soucis parce que là, j'ai le stop qui clignote en même temps. Et là, c'est des ampoules LED. Du coup,
faire baisser en régime. Voilà. Du coup là, je fais baisser le papillon des volets de starter. Et là maintenant, je vais enfin accélérer. Tu vas voir, il n'y aura pas de raté. Tu vois, il n'y a pas de raté à haut régime pour le moment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un petit tour dehors. Mais avant, je vais régler le feu là-bas. On va aller faire un petit tour dehors. Et logiquement, j'aurais pu avoir de raté du tout. Bah voilà. C'est gonflé. C'est fait. Il n'y a plus qu'à y aller. C'est énervant les problèmes électriques. Alors, putain. Bien sûr, je peux même pas sortir. C'est bon, je vais pas y toucher. Allez, on va y tester ça. J'ai la chaudière qui est dans le coffre. Bon, je crois qu'il n'y a pas que l'allumage. C'est peut-être l'embrayage que j'ai centré à l'œil. Quand j'accélère, il se passe rien, c'est quand je décélère. Et là, il accélère tout seul. L'échappement est tombé, je l'entends. Il fait plus de bruit. Bon, je vais pas insister, je vais le rentrer.
Bon, la conclusion, c'est que j'ai atterri dans le mur. Non, ça va, le pneu a fait amorti. Bon, la conclusion, c'est que c'est soit c'est l'embrayage que j'ai centré à l'œil, tu vois, qui galère, mais le problème c'est que quand j'accélère, il se passe rien. Il n'y a que quand j'arrête d'accélérer, ou soit, et c'est fort probable, c'est les cylinder blocs en fait qui sont trop usés, donc du coup le moteur il bouge de trop. En fait, quand il décélère, bah du coup le moteur il bouge tout seul quoi. Voilà. Du coup, bah je vais contrôler, je vais essayer déjà d'acheter les supports moteurs neufs, enfin neufs, les cylinder blocs support moteur, pour les avoir d'une qualité plus resserrante, parce que ceux-là ils sont en train de se détériorer. C'est possible que ça soit dû à ça. L'embrayage centré à l'œil, je ne pense pas, je pense pas que le problème serait de là, sinon je le sentirais aussi quand j'accélérerais. Non. C'est peut-être en fait, c'est peut-être que l'histoire du moteur qui fait que ça vibre autant. Voilà. De toute façon, ça sera aussi réglé le problème qui accélère tout seul, parce que j'ai le radiateur et le carburateur d'origine qui va arriver, donc ça sera rechangé, ça sera repassé d'origine. Mais en tout cas, au niveau accélération, j'ai senti du mieux. Je vois que j'ai plus de ratés. Je peux laisser le starter ouvert, quoi. Et j'ai plus de ratés, j'ai plus rien. Voilà. Du coup, prochaine vidéo, bah là peut-être qu'on va faire comme j'avais dit dans notre vidéo. Ça sera vraiment la vidéo finale de cette restauration. Et pourquoi pas partir sur une vidéo, je sais pas moi, un court métrage, un truc de ce genre là. Alors, bon allez, on se revoit dans la prochaine vidéo. Et logiquement, je dois plus réintervenir dessus pour que tu vois ça en vidéo. Voilà, je te réexpliquerai dans d'autres vidéos si j'ai dû faire d'autres trucs. Allez, on se revoit à la prochaine.